Certains pourraient me reprocher de m'intéresser à l'olfactif et à l'auditif. Mais en réalité, les deux autres sens, comme on dira, sont liés. L'olfactif est lié au gustatif, puisque dans les deux cas, il y a un rapport à l'odeur. Quand je mange, ça a une odeur, la nourriture a une odeur, et quand je mange, quand je digère, quand j'évacue, il est évident qu'il y a une odeur. Bon. Donc, odorat et goût sont reliés automatiquement. Et inversement, au niveau des rapports entre l'ouïe et la vue, et on a également ce genre de phénomène, à savoir que on n'est plus dans le domaine de la digestion, on est dans le domaine de la communication, de la sociabilité. Et d'ailleurs, l'autre jour, je disais à propos de la table est un lieu ambigu, puisqu'elle est à la fois un lieu où l'on mange, mais un lieu où on parle. Donc c'est un lieu où l'on mange, donc c'est le gustatif, olfactif, et un lieu où on parle, c'est l'auditif et le visuel. Et les deux mélangés, les deux cohabités, qui cohabitent, ça pose un problème, effectivement. Et donc, c'est le mélange des genres. Par exemple, au Café Philo McDo, on a des gens qui viennent discuter, et puis ils apportent à manger. Et alors, on ne sait plus très bien ce qu'ils font, ils mangent, ils parlent. On a eu des cas comme ça, le type qui tout d'un coup se mettait à manger dans un coin et ne participait plus à la discussion, ou bien de manière tout à fait épisodique. La table est un lieu qui est extrêmement ambigu, ambivalent, qui est à la fois le lieu, la convivialité par le repas, et un lieu de la convivialité par la parole. Alors il paraît que les Français ont cette particularité de mélanger et de combiner volontiers ces deux plans, et que dans d'autres pays ça ne se fait pas. Je ne sais pas, je n'ai pas pu vérifier ce point, mais en tout cas, la table est un lieu complexe. D'ailleurs, dans la Kabbale, on parle du Shulchan Aruch, c'est-à-dire la table mise, et la table mise pour manger ou pour penser, etc. Dans les écoles, on a à la fois la table et on a à la fois la cantine, et ce sont à peu près les mêmes meubles. Hein. On peut écrire sur une table, et on peut manger sur une table. Voilà, donc c'est un outil, c'est un objet extrêmement ambivalent, la table. Le tisch en allemand, et les Anglais nous ont pris le mot table, tout simplement. Il est écrit exactement comme en français.